Sidi Diop, expert fiscal, voilà. PDG du cabinet FES Africa, Tax and Legal. Voilà. Donc c'est en 2012, comme l'a dit, annoncé notre président d'honneur de notre conseil d'administration, j'ai créé le cabinet FES Africa. Et depuis 2012, on a fait quand même un chemin pour arriver là où nous sommes actuellement. Et en tant que cabinet, parmi je dirais les deux cabinets leaders sur le marché du conseil fiscal au Sénégal. Parti en 2012. 2012 à 2025, 13 ans d'existence sur le marché. On a commencé avec une grande ambition, une très grande ambition, et une forte conviction qu'on va arriver là où nous sommes actuellement. Voilà. Et parce que dès notre création, on s'est dit qu'on veut être le cabinet leader sur le marché du conseil fiscal au Sénégal. C'était ça notre ambition. Et même au-delà du Sénégal, notre ambition dépassait un peu les frontières du Sénégal. Donc, on se disait, nous, ce qu'on veut réellement faire, c'est faire comme ont eu à le faire les multinationales, les cabinets multinationaux qu'on trouve partout dans nos pays, donc comme cabinet Mazars, EY, PwC, KPMG. Donc, dès notre création, on s'est dit, nous, on veut faire comme ces cabinets-là. Voilà. Parce que nous savons que ça a été créé par des hommes et des femmes. OK. Et on s'est dit, nous aussi, on doit pouvoir faire comme eux, ils ont fait. Et c'est vraiment ça notre réelle ambition. Donc, faire de FES Africa un cabinet qui dépasserait ces grands cabinets que nous connaissons actuellement. Surtout dans nos pays, au Sénégal, en Afrique. Voilà. Donc, c'est ça que notre ambition, c'est ça que nous cherchons à réaliser. Je ne dirais pas qu'on l'a réussi au Sénégal, mais vous pouvez l'imaginer, ce n'était pas évident. Tous nos clients, de manière officielle, à venir appuyer, soutenir l'événement, soutenir les actions que vous commencez à entreprendre pour que, voilà, qu'il y ait un peu une sorte de renouveau, un souffle nouveau pour impulser, promouvoir l'entrepreneuriat, pousser les jeunes employeurs, les jeunes entrepreneurs à innover, à essayer de hisser davantage leur ambition et pour pousser les limites, repousser les limites pour apporter de la valeur ajoutée au Sénégal. Parce que nous avons besoin de faire ça. Tout le monde ne peut pas tout le monde ne peut pas travailler du côté de l'administration. Je pense que le développement doit être porté par le secteur privé et notamment par les entrepreneurs, les employeurs qui doivent croire à ça et faire le maximum possible, chacun dans son domaine, pour apporter de la valeur ajoutée à l'économie sénégalaise. Donc nous ferons cet appel-là et pour inviter tout le monde, notamment les jeunes entrepreneurs, les jeunes employeurs, à participer à l'événement et de manière beaucoup plus large à adhérer à la vision que vous avez eue. Donc moi, personnellement, je suis vraiment touché par ça et le Sénégal a besoin de ça. Le Sénégal a besoin d'initiatives de cette nature pour faire avancer les choses, pour repousser les limites.
Voilà, je pense qu'au-delà même du secteur privé, l'État doit vous accompagner parce que vous faites ça pour l'État. L'État ne peut pas tout faire. Il faut que ses fils et ses filles retroussent les manches et travaillent. Donc, j'appelle aussi au travail. J'appelle au travail. Bon, j'ai l'habitude de dire au Sénégal, on ne travaille pas assez. On ne travaille pas assez. Moi, c'est ma conviction. Parce qu'il n'y a que le travail qui peut amener la progression. Il n'y a que le travail qui est capable de faire avancer les choses. Il faut que les gens travaillent, mais surtout travaillent bien. Pas seulement travailler beaucoup, mais travailler bien. Voilà, avec des objectifs de résultats. Donc, ça aussi, j'appelle au travail, parce qu'il n'y a que le travail qui peut bâtir un État. Voilà. Il faut qu'on compte sur nous-mêmes, il faut qu'on compte sur nos capacités. Il ne faut pas seulement avoir des ambitions, mais il faut chercher les moyens de ces ambitions. Et le principal moyen, c'est le travail. Merci. Merci beaucoup.